Salut à tous, c'est Titis, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne YouTube. Ça va être surtout une vidéo explication ça va être un peu le topo, le programme. Voilà, je vais un peu raconter l'histoire du coup du bateau et ce qui va un peu se dérouler sur la chaîne par la suite. Donc voilà, c'est parti. Alors pour la petite histoire, je m'appelle Mathis, j'ai 24 ans et j'ai commencé la voile en habitable il y a de ça 2 ans. J'ai commencé sur un catalacuite, c'est une construction anglaise, c'est un catamaran habitable. Franchement super, j'ai passé des super moments. Quand je l'ai eu, il était en pas très bon état, on va dire, donc je l'ai entièrement rénové sur 4 mois, 4 mois par contre 7 sur 7, hein, tous les jours au chantier. J'ai navigué toute la saison avec, je l'ai gardé l'hiver, et puis j'ai eu un projet de grand voyage, donc il a fallu que je change de bateau, je me voyais pas dans de grosses conditions avec un tel bateau, donc je l'ai vendu. J'ai écumé pas mal de ports à sec, parce que je sais qu'il y a pas mal d'affaires à faire là-dedans, quoi. Et au final, j'ai visité beaucoup de bateaux, mais sans réel coup de cœur ou sans forcément d'attirance. Puis là, je tombe sur ce bateau, et qui est vraiment tout au fond du chantier. Il est dans un tas de ronces, avec sa coque blanche, un peu rouillée, tout ça. Et je me renseigne au port, le bateau n'est pas forcément en vente, donc il contacte du coup l'ancien propriétaire. Il s'ensuit une discussion où du coup l'ancien proprio est prêt à le lâcher et on a trouvé un accord, tout ça, ça s'est fait dans l'espace de la semaine. Bien sûr, j'ai visité le bateau avant pour m'assurer que non plus j'achetais pas juste un bout de tôle et que ça allait être un enfer à rénover. Donc une fois le bateau acquéri, il a fallu le vider, entièrement le vider parce qu'il était rempli d'affaires de l'ancien proprio. Il avait tout laissé jusqu'aux chemises, aux caleçons, aux couverts. Il y avait un stock incroyable. Du coup j'ai récupéré plein de matos. Lui il voulait absolument se débarrasser du bateau, donc il m'a tout laissé. Puis une fois que cette étape a été faite, j'ai commencé directement à poncer la coque, poncer le pont, enlever les TBS, ça c'était un enfer à enlever. Du coup avec un outil multifonction, là je me suis galéré la vie pendant une semaine à enlever, en plein été, c'était horrible, mais ça l'a fait. Donc j'ai tout poncé, poncé le pont, je vous mets les vidéos en même temps pour que vous puissiez voir. Je les mets par là ou par là, peu importe, c'est pareil. Et donc j'ai commencé à poncer tout le pont, pont, coque, passer les premières couches de primaire époxy en bicomposant pour pouvoir protéger du coup tout ce qui est carénage et pont des pluies, des intempéries, pour éviter que ça rouille. Après, une fois le primaire passé sur le pont, je me suis attaqué à démonter tous les hublots de pont, tout l'accastillage, les winches, les boîtes à réas, les boîtes à dorade, tout ce qui s'ensuit en fait. Tout ça, ça a viré pour pouvoir du coup passer le primaire en dessous. Donc pour démonter ça, il a fallu démonter le plafond à l'intérieur. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de nids de fourmis et l'électricité tenait avec des dominos plantés dans l'isolant, donc moyen. Donc j'ai décidé de tout enlever, c'était indémontable, donc il a fallu tout arracher. Les plaquages sur les côtés, les hublots étaient mis à l'intérieur du bateau, ce qui a fait que avec l'eau, le temps, l'eau a stagné sur les encadrements. Et donc la rouille est arrivée et ça c'était un peu une petite surprise. Je m'y attendais un peu mais pas autant que ça. Il y a eu pas mal de choses à reprendre. J'ai dû apprendre la soudure spécifiquement pour ce chantier. Donc un ami m'a montré l'espace de 2-3 heures et puis après je me suis lancé. Ça l'a fait, ça l'a fait. J'ai pas eu peur, hein. Pourtant j'ai pas mal découpé, vous aurez les images en haut. Mais c'est vrai que ça fait bizarre quand même. Et pour le coup, ça n'a pas été simple parce que j'ai commencé à souder pendant du coup la période hivernale, donc entre les pluies, le bateau n'avait plus de plexi. Donc il était bâché, entre les tempêtes, les pluies, c'était assez compliqué. Donc je dormais au chantier dans mon camion.
J'ai fait le maximum que j'ai pu faire à ce moment-là. Le bateau, il a quand même bien avancé. Là, il est quasiment complètement vide. Il y a eu tous les planchers sont enlevés, le lest est enlevé. Parce que du coup, j'ai refait le primaire dans le fond de cale, j'ai tout meulé, tout traité, tous les petits points de rouille par-ci par-là. J'ai tout repris vraiment nickel. Et donc, au niveau des formats pour les prochaines vidéos, ce sera surtout des vlogs très simples, basiques, naturels, où je vous explique ce que je suis en train de faire, ce qui va se passer et tout ce qui s'ensuit. Je bouge pas mal aussi en camion, j'ai un Volkswagen T4 aménagé, donc j'aime beaucoup filmer. Il se peut qu'il y ait quelques vidéos qui sortiront aussi un peu dans ce thème du voyage en camion. Ça va être à peu près tout pour cette vidéo. Donc les prochaines vidéos seront plus sous format vlog. Je préférais faire une vidéo explicative pour... sinon ça va faire un peu bizarre le fait que la première vidéo de la chaîne commence un peu dans le milieu de la rénovation. Donc j'ai fait cette vidéo avec les vidéos sur le côté parce que j'ai pas de vidéo format paysage pour faire une bonne vidéo YouTube entre guillemets. Donc voilà, d'où le fait de cette vidéo. Vous pouvez laisser un like, vous pouvez vous abonner si vous voulez connaître la suite. Et merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. À la prochaine.